Nous devons absolument incarner les conseils que nous donnons aux gens autour de nous. Nous devons être cohérents. Parce que souvent, lorsque nous avons un proche qui traverse une situation difficile dans son couple, alors là, nous sommes les plus sages, nous avons les meilleurs conseils. Et parfois même, quand cette personne les applique, elle se rend compte de leur efficacité et nous sommes fiers. Mais lorsque nous sommes nous-mêmes impliqués, lorsque nous nous retrouvons exactement à la position de cette personne, le plus curieux, c'est que nous appliquons d'autres conseils ou alors nous avons des attitudes qui ne correspondent pas aux conseils que nous avons donnés précédemment à cet ami, à ce proche. Malheureusement, le simple fait de ne pas incarner nos conseils nous empêche d'utiliser cette sagesse. Nous le sommes tellement que nous devenons aveugles et faibles lorsque nous sommes dans la même situation. Plutôt nous résolvons des problèmes importants, plus il y a de place pour vivre des moments heureux. Nous devons accorder suffisamment d'attention à tous ces petits problèmes qui nous semblent insignifiants. Nous devons vérifier leur gravité aux yeux de notre partenaire, parce que parfois, ce qui est important pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre, et ce qui est grave pour cette personne ne l'est pas forcément pour nous. Nous devons donc observer notre partenaire, discuter avec cette personne, essayer de comprendre ce qui, justement à ses yeux, relève de l'ordre de l'impardonnable, du difficilement pardonnable, mais aussi du pardonnable. Nous devons également répondre à ces questions, faire comprendre à notre partenaire les différents niveaux de gravité, mais ensemble, nous devons trouver une solution et une façon de vivre ensemble, de résoudre nos problèmes. S'il vous plaît, oubliez ce conseil qui vous demande d'aimer votre partenaire comme vous vous aimez. Parce que si vous ne vous aimez pas suffisamment, alors comment allez-vous aimer cette personne d'une façon qui la comblera? Ne démarrez jamais une relation de couple si vous n'êtes pas rempli d'amour, parce que vous n'aurez rien à apporter à votre partenaire, ou pas grand-chose, ou alors ce que vous apporterez à cette personne n'aura pas de grande valeur à ses yeux. Il y aura des sacrifices que cette relation vous demandera, des compromis, et il ne sera pas question de dire oui à tout, parce que parfois aussi dire non, c'est accepter de sacrifier un sourire de notre partenaire pour son propre bien. Arrête de trouver cette excuse selon laquelle tu n'es pas suffisamment attentionné parce que tu as vécu loin de tes parents, parce que tu n'as pas reçu l'amour de ton père ou celui de ta mère. Beaucoup comme toi sont passés par là, ou sont passés même par pire, mais sont de bons maris aujourd'hui, de bonnes épouses aujourd'hui, sont tellement attentionnés et peut-être même beaucoup plus que ceux qui ont reçu tout cet amour. Si tu n'es pas prêt pour une relation, alors ne t'engage pas. Au lieu de raconter des mensonges et de trouver des excuses, et le pire c'est que parfois notre partenaire nous défend ce mauvais comportement en disant « Oui, je comprends qu'il n'a pas connu sa maman, c'est pour ça qu'il manque d'amour, il n'a pas connu la chaleur de ceci. » Ça peut être vrai. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu de l'amour de tes parents que tu ne dois pas apprendre à aimer ton ou ta partenaire. Quand tu pries le ciel d'avoir un homme qui a des abdos, j'espère que tu as un ventre plat, une belle poitrine, un corps de déesse. Quand tu pries le ciel de rencontrer cette femme à la silhouette parfaite, j'espère que tu as vérifié que la tienne aussi l'est. Parce que si tel n'est pas le cas, elle cherchera peut-être mieux. Ce que j'essaye de dire, c'est que nous ne devons pas attendre la perfection de notre partenaire si nous ne nous préparons pas à être nous-mêmes parfaits avant que cette personne n'arrive. N'attendons pas que cette personne vienne avec beaucoup de qualités si nous avons plein de défauts. N'attendons pas que cette personne vienne réaliser nos rêves si nous ne travaillons pas le pouvoir de réaliser les siens. N'attendons pas que cette personne soit à la hauteur de nos espérances si nous ne réfléchissons même pas à comment nous pouvons être à la hauteur des siennes. Il est important d'être prêt à offrir à notre partenaire ce que nous attendons de cette personne. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne.
Laisse-moi t'aider. Je t'attends.